Gloire au Seigneur. C'est avec beaucoup de joie que je partage ces moments avec vous. Très heureux de vous rencontrer, de vous voir ou de vous revoir. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Nous nous attendons à Dieu, comme cela vient d'être dit dans la prière. Nous nous attendons au Seigneur, c'est lui notre joie. Et la bénédiction que nous recherchons, c'est celle que lui peut nous donner. Nous ne cherchons pas la bénédiction d'un homme. Ne cherchez pas la bénédiction de l'homme qui est venu de Montpellier, Frontignan, pour vous parler. C'est un homme. Mais cherchez la bénédiction du Seigneur. Merci au pasteur Joannette pour l'invitation pour ces 2 jours de mission. J'ai demandé au Seigneur de me diriger, de me conduire. Je me laisse conduire par le Seigneur pour vous parler ce soir. Et finalement, j'ai à cœur de vous parler d'un jeune homme. Un jeune homme qui se croyait heureux. Bon, il était jeune, il pensait que la vie lui appartenait. Et puis, pourquoi je dis qu'il se croyait heureux? Parce qu'il portait un nom, Eutychus. Et Eutychus, ça veut dire heureux. Si on lui a donné ce prénom, c'est parce que certainement qu'il y avait beaucoup de joie et que les parents espéraient qu'il soit heureux. Ce garçon avait tout pour être heureux. Puis en plus de ça, il fréquentait l'église évangélique. Alors à l'époque, dans ce contexte-là, ils avaient une salle au 3e étage d'un immeuble. Et ce jeune homme allait aux réunions. Mais un soir, alors que l'apôtre Paul était invité à annoncer le message de l'Évangile, lui, il s'est assis sur le bord de la fenêtre. Et à un moment donné, il a piqué du nez, il s'est endormi et il est tombé du 3e étage. Et quand ils ont voulu le relever, il était mort. L'histoire pourrait s'arrêter là. Et on pourrait dire, c'est un fait divers, comme on en entend beaucoup, que de situations dramatiques autour de nous, que nous avons côtoyé, que d'hommes et de femmes qui ont connu des souffrances, des blessures, des choses tellement graves. On aurait pu s'arrêter là, mais la Bible va plus loin. Et le Seigneur nous dit qu'il y a eu l'intervention de Dieu pour ce jeune homme. Tu sais, on dit que quand c'est mort, tout est mort. Mais avec le Seigneur, même quand c'est mort, il y a encore de l'espoir. Amen. Parce que ce n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini. Et Dieu a fait un miracle ce jour-là, par l'intermédiaire de son serviteur et de l'Église qui a intercédé. Eutychus est revenu à la vie. Et il est remonté à la réunion. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'il a participé à la réunion après sa résurrection avec un enthousiasme, une joie, une attention particulière. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'il n'est pas resté assis sur la fenêtre. Et je suis sûr d'une chose, c'est qu'il ne s'est plus endormi. Dieu fait des miracles. Amen. Et si ce jeune homme, c'était toi ce soir? C'est là la question que l'on peut se poser. J'aimerais que nous lisions cette histoire en quelques versets dans les Actes des Apôtres au chapitre 20, à partir du verset 7. Il y a quelques versets à lire. La Bible nous dit que c'était un dimanche, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul.
Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Amen. Je crois que la phrase clé de ce texte, c'est « le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation ». Vous savez, lorsque on a connu le Seigneur, notre joie et notre consolation, c'est que nos enfants, nos petits-enfants, nos familles découvrent la grâce de Dieu, se tournent vers le Seigneur. Et nous savons qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui disent « nous n'avons pas besoin de repentance ». Il y en a des justes, des religieux, il y en a beaucoup. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes authentiques qui, reconnaissant leurs péchés, comme nous l'avons entendu dans les témoignages, se tournent vers le Seigneur dans la repentance, acceptent sa grâce, permettent au Seigneur de les laver, de les purifier, de les transformer et de leur permettre de faire l'expérience de la nouvelle naissance qui est en réalité une résurrection. Nous étions morts dans nos péchés, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Nous marchions selon les principes de ce monde. Nous étions dans ce monde, pensant que nous étions vivants, mais nous étions morts. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, n'a pas voulu nous laisser dans cet état. Vous devez savoir une chose ce soir, c'est que si vous entendez l'Évangile, c'est parce que Dieu vous aime. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour, depuis le temps que vous annoncez que Jésus va revenir, et il n'est pas encore revenu. Mais j'ai dit heureusement pour toi. Parce que s'il était revenu, tu serais où maintenant? Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le Seigneur t'aime et il veut te ressusciter. Il veut te permettre d'expérimenter quelque chose de grand, de glorieux. La vie chrétienne, ce n'est pas de la religion, c'est une expérience qui nous transforme, qui nous met en relation avec le ciel et qui nous permet de nous épanouir à la lumière de Dieu. C'est une expérience qui est capable de sécher nos larmes, de nous donner une douceur de vivre et nous permettre d'avancer dans ce monde avec une certitude, c'est qu'un jour, nos yeux verront le Seigneur. Alléluia. C'est cela dont vous avez besoin. Alors, je vais revenir sur ce texte. Nous avons dans ce texte un aperçu de ce qu'était la vie des disciples. La Bible nous dit que le premier jour de la semaine, ils étaient réunis, les disciples de Jésus-Christ aimaient se réunir, comme ils aiment encore se réunir. Et d'ailleurs, ce soir, si nous sommes dans ce lieu, c'est parce que nous aimons nous retrouver dans la communion fraternelle. Nous aurions pu faire autre chose, mais nous avons décidé de venir passer un moment avec nos frères, avec nos sœurs, dans la communion fraternelle. Mais cette rencontre n'est pas simplement une rencontre affective. On pourrait aimer se retrouver simplement pour être ensemble, évoquer des souvenirs et parler de différentes choses qui nous concernent ou qui concernent nos familles. Mais ce qui nous donne de la joie dans ces rencontres, c'est de savoir que le Seigneur a fait une promesse, et cette promesse, elle est valable encore aujourd'hui. Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 se rassembleront en mon nom, je serai au milieu d'eux.
Et les disciples aimaient se réunir et aiment se réunir encore aujourd'hui parce que Jésus est présent. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Ses regards scrutent la salle, s'arrêtent sur chacun de nous. Il nous voit dans notre apparence, mais il voit aussi ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, ce qui est important, c'est la présence du Seigneur dans cette réunion ce soir. Pensez, pendant ce moment de méditation, que le Seigneur vous voit. Et s'il y a quelque chose dans ce que je dis qui touche votre cœur, vous saurez que le Seigneur vous connaît. Le prédicateur ne vous connaît pas, mais le Seigneur vous connaît. Et le Seigneur peut vous confondre. Et c'est ce que je demande au Seigneur. Parle au cœur. Manifeste ta grâce ce soir. L'apôtre Paul était l'invité, c'était l'orateur de la soirée. Et comme il devait partir le lendemain, la Bible nous dit qu'il s'est mis à parler, et à parler, et à parler. Son discours s'est prolongé jusqu'au milieu de la nuit. Alors c'est quand même intéressant de lire cela dans les Écritures, parce que tout le monde était là pour recevoir le conseil que Dieu avait mis sur le cœur de l'apôtre Paul, mais on est d'accord, quand c'est trop long, c'est trop long. Mais il ne semble pas ici qu'il y ait eu un problème. Les gens qui étaient réunis, les frères et sœurs, avaient une telle soif d'entendre la parole de Dieu qu'ils étaient attentifs, tous ou presque. On y revient dans un instant. Nous avons ici quelque chose de très important, c'est que la situation qui nous est présentée est une situation symbolique. Il allait être bientôt minuit. Et nous savons que minuit, c'est une heure charnière. C'est le moment où une journée s'arrête et une nouvelle commence. Et la Bible nous dit qu'à l'horloge de Dieu, il est bientôt minuit. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que les ténèbres sont de plus en plus épaisses sur la surface de la terre et que bientôt, nous allons basculer sur un jour nouveau. Et le jour nouveau, c'est celui que nous attendons, à savoir le retour de Jésus-Christ. Nous savons une chose importante au travers de ce texte, c'est que l'apôtre Paul continue à parler jusqu'au lendemain. C'est-à-dire que le message de l'Évangile sera proclamé jusqu'au dernier instant. Le Seigneur veillera à ce que la parole de Dieu soit annoncée dans ce monde, malgré l'opposition, jusqu'au dernier moment. C'est pour cette raison que le Seigneur dit « Allez-y maintenant, pendant qu'il fait jour, parlez, proclamez, car la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. » Et je crois que nous devons réaliser la gravité du moment que nous sommes en train de vivre. Vous savez, quand on écoute les informations, il y a de quoi perdre le moral. Parce que tout est noir, tout est sombre. Il n'y a aucune lueur d'espoir dans ce que les hommes proposent. Il y a de plus en plus de violence, il y a de plus en plus de guerre, de bruit de guerre, de mensonges, etc. Nous vivons dans un monde qui est terrible et qui est comme un signal d'alarme pour nous rappeler que Jésus l'a annoncé en nous disant que quand ces choses arriveraient, nous devrions lever les yeux vers le ciel parce que notre rédemption est proche. On vit dans un monde de confusion, mais dans ce monde de confusion, il y a des hommes et des femmes, comme moi, comme vous, quelques-uns, qui sont dans la paix. Et pourquoi on est dans la paix? Parce qu'on sait en qui on a cru. On sait que le Seigneur est avec nous. À l'horloge de Dieu, il est bientôt minuit. Le discours se prolonge. Et la Bible dit qu'il y a de la lumière là où ces chrétiens étaient rassemblés.
C'est vrai qu'il y a de la lumière lorsqu'on se réunit au nom du Seigneur. La lumière, c'est la lumière de sa parole qui est annoncée. Nous avons besoin de cette lumière afin d'être éclairés. Comment se convertiront-ils si personne ne leur annonce l'Évangile? La lumière, c'est également Jésus. Jésus est la lumière du monde. À tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette lumière est indispensable. Ouvrez votre cœur. Les ténèbres, c'est le vide, c'est rien, mais laissez entrer la lumière dans votre cœur et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Maintenant, la Bible attire notre attention sur le garçon dont je vous parlais tout à l'heure, Eutychus. Eutychus est venu à la réunion, comme d'habitude. Il est content d'être là, mais quand même, il ne veut pas s'impliquer entièrement. Il s'assoit sur le bord de la fenêtre. Ils n'étaient pas au rez-de-chaussée, ils étaient au 3e étage. Ça fait quand même haut. Et lui, il s'est dit, le discours va être long, je me mets à la fenêtre, comme ça je pourrais un peu respirer, regarder à l'extérieur, voir un peu ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais la Bible nous dit que c'était là sa position. Et à un moment donné, il s'est endormi profondément. Je crois que si on doit être profond, c'est pas dans le sommeil, c'est plutôt dans le réveil, dans les choses de Dieu. Ça vous est jamais arrivé de vous endormir dans un endroit inapproprié? Vous n'osez pas me répondre, parce que vous dites qu'il y a un piège là derrière, je ne sais pas. Et moi je sais, en tant que serviteur de Dieu, ça m'arrive de prêcher et de voir que certains sont profondément en prière. En réalité, ils ne sont pas en train de prier, mais ils sont fatigués. On peut comprendre que la journée peut être fatigante, une journée de labeur, de travail, peut faire qu'à un moment donné, eh bien, on se déconnecte. C'est excusable, je ne juge pas cela, je ne condamne personne. Ça m'est même arrivé d'écouter certains et presque de m'endormir. Donc je peux comprendre ce qui peut se passer dans le cœur de quelqu'un et dans le corps de quelqu'un qui est fatigué. Mais Eutychus était à la réunion et la Bible nous explique qu'assis sur la fenêtre, il s'endort profondément parce qu'il est à un endroit inapproprié. Il est entre l'extérieur et l'intérieur. Et la parole de Dieu me montre que c'est un jeune homme, il est heureux, c'est Eutychus, mais malgré tout, il est insouciant, il est superficiel, et surtout, il est superficiel avec les choses de Dieu, au point qu'il pense être tranquille, il pense peut-être se cacher derrière l'expérience de ses parents, de sa famille. Il est là en se disant « Je suis à la réunion, je ne crains rien, il ne m'arrivera rien, j'ai la bénédiction de Dieu sur moi, parce que je suis les frères et sœurs, je fais de mon mieux pour plaire au Seigneur. » Je voudrais vous dire ce soir d'une manière franche et directe, on s'installe dans une fausse sécurité en se cachant derrière l'expérience des autres et on pense que l'on est tranquille alors que l'on est en danger, car le danger peut arriver sur notre vie à n'importe quel moment. La parole de Dieu nous dit que la vie ne nous appartient pas et c'est pour cette raison que le Seigneur dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est maintenant le temps de Dieu. Je le dis quelquefois, après l'avoir entendu de mon côté par quelqu'un qui l'a dit d'une manière magistrale, le passé est passé, on ne peut pas revenir en arrière. L'avenir ne nous appartient pas, il nous reste que le moment présent. Et le moment présent, c'est un cadeau que Dieu nous fait.
Et c'est certainement pour cela qu'on appelle le moment présent le présent, un cadeau que Dieu nous fait. Et c'est dans ce moment que nous devons réagir et sondant notre cœur, nous poser la question, est-ce que je ne suis pas comme Eutychus? Est-ce que je ne suis pas assis sur le bord de la fenêtre? J'aime bien venir aux réunions. Je viens aux réunions par respect pour mes parents. Je viens aux réunions pour faire plaisir à ma maman. Je viens aux réunions pour pas qu'on me juge. Je viens là parce que j'y trouve des choses agréables. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu y viennes par amour pour lui, et que tu y viennes pour recevoir sa vie, que tu y viennes pour expérimenter ses grâces, que tu y viennes pour recevoir de lui, mais aussi pour lui offrir ta louange et ton adoration, et pour être aussi un témoin qui brille dans le rassemblement des frères et sœurs, pour donner le témoignage de cette vie transformée par le Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il s'ennuyait à la réunion. L'apôtre Paul a commencé son message, peut-être en rendant son témoignage, et de suite il s'est dit, mais son témoignage, je l'ai déjà entendu. Il a déjà dit ça. Alors peut-être que petit à petit, il a fermé ses oreilles, fermé son cœur. Moi, je me souviens, j'ai été élevé dans un foyer chrétien, et j'allais aux réunions, mais je n'aimais pas les réunions. Et surtout, j'avais tellement envie de vivre ce que le monde offrait, que je cherchais la moindre occasion pour ne pas venir aux réunions. Et je me souviens que j'étais des fois obligé de venir, vous comprenez? On m'obligeait à venir à la réunion. J'étais très jeune, je m'assoyais au fond, et pendant que le prédicateur parlait, je me bouchais les oreilles. Quel irrespect! Quelle attitude misérable! On ne veut pas entendre parce qu'on croit que l'on connaît. On connaît. Moi, l'évangile, je connais par cœur. Frère, vous m'avez rien appris aujourd'hui. Tout ça, je le connais par cœur. Mieux que vous. Peut-être, certainement, et c'est bien pour toi que tu connaisses les choses mieux que les serviteurs de Dieu, mieux que les prédicateurs, c'est bien. Moi, je souhaite que tous connaissent les choses de Dieu mieux que moi, mais les connaître avec la tête, c'est une chose. Les connaître avec le cœur et dans l'expérience, c'est autre chose. Moi, je connais des gens qui en ont plein la tête, mais dont le cœur est vide. Et ce qui est important, c'est que notre cœur soit rempli de la connaissance du Seigneur. Connaître le Seigneur, ce n'est pas avoir des connaissances de Dieu, c'est le connaître intimement, personnellement, c'est de pouvoir échanger avec lui, c'est de pouvoir l'aimer, c'est de le connaître au point de comprendre ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, ce qu'il aime. Et comme nous aimons le Seigneur, connaissant le Seigneur, nous n'avons qu'un seul désir, c'est de lui être agréable, c'est de lui plaire, c'est de lui faire plaisir. C'est ça la connaissance de Dieu, ce n'est pas des connaissances sur Jésus. Vous savez, des connaissances sur Jésus, il y a des tas de gens qui en ont dans ce monde, mais ils sont loin de connaître le Seigneur, d'expérimenter la grâce de Dieu et d'être sauvés. Le diable connaît Jésus, les démons aussi. Ils le connaissent, ils ont une croyance, mais ils n'ont pas la foi, ils tremblent quand le Seigneur s'approche, parce qu'ils n'ont pas une vie en règle avec Dieu. Or, nous, ce soir, nous voulons une vie en règle avec Dieu, quelque chose de durable, quelque chose de profond qui nous amène à nous épanouir à la lumière. Je ne veux pas d'une religion, je veux d'un sauveur. Je ne veux pas de rites et de formes, de règles qui ne servent à rien. Je veux d'un sauveur qui change ma vie. Je ne veux pas obéir à Dieu par la contrainte, parce qu'on me dit qu'il faut le faire. Je veux obéir à Dieu parce que je l'aime. Et obéir à Dieu n'est plus un poids, une contrainte difficile à accomplir,
mais c'est quelque chose qui devient naturel parce que nous sommes nés de nouveau et le Seigneur dit « Mon joug est doux, mon fardeau est léger ». Comment est-ce possible? Mais Seigneur, comment peux-tu dire une chose pareille? Tes exigences sont tellement fortes, oui, mais il y a une nouveauté. Nous ne sommes plus sous la loi. La loi nous disait « Fais ceci », mais ne nous donnait pas la force de le faire. Jésus dit « Je suis venu faire ma demeure en vous. Et en faisant ma demeure en vous, je vous donne la force d'accomplir ma parole. Je l'ai gravée dans votre cœur pour que vous puissiez la vivre jour après jour. » La Bible nous dit que Eutychus, progressivement, s'est endormi. Il a dû, vous savez, jusqu'au moment où il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, il a été entraîné par le sommeil. Entraîné par le sommeil. Et il est tombé du 3e étage. Je ne sais pas par quoi vous êtes entraîné, mais ce n'est pas par le sommeil qu'il faut se laisser entraîner, mais c'est par le réveil. Par le réveil de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est tombé du 3e étage et il a été, vous avez lu avec moi, il fut relevé mort. Je ne veux pas faire de l'humour noir, mais suivez mon raisonnement. À quoi ça sert de relever un mort? Pourquoi je vous dis ça? Pour aborder un sujet très pointu. Vous savez qu'il y a des relèvements qui sont faux. Des relèvements qui ne servent à rien. Vous savez, quand on veut relever quelqu'un qui est enfoncé profondément dans le péché, qui est dans la révolte et qu'on lui dit, tu sais, Dieu t'aime et ça va aller pour toi. Il suffit que tu fasses confiance, ça va aller pour toi. Tu vas voir, les choses vont bien se passer. Attention, le message qu'ils ont besoin d'entendre, c'est un autre message. Pour que ça se passe bien pour toi, il faut que tu reconnaisses ton péché. Le message que Jésus annonçait, c'est le message du royaume des cieux et de la repentance. Les apôtres ont prêché quoi? La repentance et le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on n'ose même plus parler de la repentance. Il y en a même qui n'osent même plus parler du péché. Il ne faut pas choquer. Il ne faut pas heurter. Mais on est pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons tous besoin de venir au Seigneur dans la repentance. La repentance, c'est un demi-tour dans notre vie qui fait que non seulement on reconnaît que l'on est pécheur, mais tout le monde peut reconnaître qu'il est pécheur. La repentance, c'est plus que cela. C'est abandonner mon péché, c'est me tourner vers le Seigneur. C'est lui permettre de me laver, de me purifier et d'enlever toutes les conséquences du péché dans ma vie. C'est de me donner la victoire, la force de ne plus recommencer. Si je suis mort et que l'on me relève, sans me donner la vie, ça ne sert à rien. On va être obligé de me tenir sans arrêt. Et ceux qui vont me tenir debout vont se fatiguer. Comprenez l'image que je suis en train de partager avec vous. Quelquefois, certains, on les tient à bout de bras parce que tout simplement, ils ne sont pas vivants. Et on les tient parce qu'on croit que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais que la grâce de Dieu les atteigne et qu'ils puissent faire une expérience personnelle. Car celui qui vit n'a pas besoin d'être tenu. Quand il donne sa vie au Seigneur, il se tient debout tout seul. Et c'est ce que nous voulons ce soir, que le Seigneur fasse dans notre vie. Ils l'ont relevé mort. Mais il y a un message ici. Il n'était pas trop tard. L'apôtre Paul dit non, ça va. Son âme est encore en lui. L'apôtre Paul a eu cette révélation que l'âme n'avait pas encore quitté le corps. C'était pas encore trop tard. Et il arrive des moments où c'est trop tard, mais là, c'est pas trop tard. Et je crois que si on entend l'évangile ce soir, c'est parce que c'est pas trop tard.
À quoi ça correspond? Vous savez, quand on a perdu la sensibilité des choses de Dieu complètement, alors c'est que c'est trop tard. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Et quand on ferme notre cœur, eh bien, on ferme volontairement notre cœur. Mais petit à petit, notre cœur s'endurcit. La Bible dit il devient calleux. Calleux, c'est, vous savez, quand les travailleurs, ils travaillent avec leurs mains, et ensuite ils ont des cales, là, c'est presque, c'est plus dur que le cuir. Hein? Et le cœur devient comme cela, calleux, il se ferme. Et l'évangile ne touche plus l'âme. Ça veut dire que c'est trop tard. Mais je crois ce soir, je crois qu'il n'est pas trop tard. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots comment ça s'est passé, parce que finalement, tout est clair dans ce texte, et surtout, revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'essentiel, c'est qu'il a été ramené vivant dans la chambre haute. C'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient réunis au 3e étage. Et c'est important, la Bible nous le précise, si la Bible nous le précise, c'est que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que l'apôtre Paul est descendu du 3e étage. La Bible nous dit qu'il voit ce jeune homme dans la mort, il le prend dans ses bras, il lui communique la vie, et ce jeune homme ressuscite. Je vous pose une question. Combien y a-t-il de ciel? C'est une question. Alors, il y en a qui vont jusqu'à 7, ou je ne sais pas. Mais dans la Bible, il est question de 3 ciels. L'apôtre Paul rend témoignage de ce qu'il a vécu. Il ne sait pas si c'est dans son corps ou dans son esprit, mais il a été ravi par le Seigneur jusqu'au 3e ciel. Le ciel, c'est d'abord là où il y a les nuages, les oiseaux volent, etc. Ensuite, il y a le ciel où il y a les planètes, et c'est une immensité. Mais il y a un 3e ciel, et le 3e ciel, c'est le ciel où réside notre Seigneur. C'est le lieu de sa présence. Et je répète ce que j'ai dit. Paul descend du 3e étage, il vient, il se penche sur le mort, il le prend dans ses bras et il lui communique la vie. Et ça, c'est toute l'histoire de l'Évangile. Notre Seigneur a quitté le ciel. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être l'égal de Dieu. Il a quitté le ciel et il est descendu sur la terre des hommes. Il est venu pour prendre le pécheur dans ses bras. Il est venu pour s'identifier à lui, lui qui a la vie, communique la vie à celui qui est dans la mort, pour que celui qui est dans la mort puisse recevoir sa vie, se relever et monter avec lui jusqu'au 3e étage. De sa présence, dans cette communion étroite avec lui, mais aussi pour aller dans sa présence, le moment venu où quand le Seigneur l'aura décidé, il mettra un terme à notre vie en coupant le fil d'argent de notre vie pour nous avoir avec lui. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher. Amen. Le Seigneur vient les chercher les uns après les autres. Et nous devons toujours être prêts. Mais un jour, il viendra tous nous chercher ensemble pour que nous soyons avec lui dans la gloire. Et ça, c'est formidable. C'est pour cette raison que ce soir, le message que je t'adresse de la part du Seigneur, c'est celui-ci. Il est descendu du ciel pour te prendre dans ses bras. Est-ce que tu ne voudrais pas que le Seigneur te prenne dans ses bras? Et dans ces moments où tu pleures, où tu craques, où tu n'en peux plus, parce que la vie te refuse l'espérance
que tu aimerais trouver dans ces moments où les choses sont tellement bouleversées que tu ne sais plus où tu en es, quand tu perds tout espoir et quand tu te retrouves seul et que tu n'as plus l'occasion de faire le fort et de montrer que tu es debout alors qu'intérieurement tu es brisé. Dans ces moments-là, est-ce que tu n'aimerais pas que le Seigneur te prenne dans ses bras? Comme une maman ou un papa prend dans ses bras cet enfant qui vient de faire un cauchemar, il a peur, il est terrifié, il vient dans les bras de son parent et le voilà maintenant rassuré. Petit à petit, il cesse de pleurer, il est tranquillisé, il commence à avoir une respiration régulière, il sait qu'il ne craint plus rien parce qu'il est dans les bras de son papa, dans les bras de sa maman. Le Seigneur, c'est ce qu'il a voulu. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, j'ai voulu vous rassembler, dit le Seigneur, mais vous ne l'avez pas voulu. Il y a tellement d'affection, tellement d'amour chez notre Seigneur qu'il nous tend la main, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Il te tend la main, il veut vraiment t'avoir à lui, il veut tirer vers lui, il veut te donner sa paix, il veut te communiquer sa vie. Oh, je veux continuer, et je vais terminer ce soir le message en vous disant ceci, frères et sœurs. La Bible nous explique ce qui s'est passé. Le jeune homme est maintenant dans la chambre haute. Il est avec les autres dans la joie. Il participe pleinement. C'est l'occasion d'une grande consolation pour tous. Et la Bible nous dit, et l'apôtre Paul a continué de parler jusqu'au matin. Oh, c'est formidable de lire cela dans les Écritures et de comprendre qu'il a fallu que ce jeune homme passe par cette expérience pour enfin se réveiller. Il a fallu qu'il touche la réalité de la mort pour comprendre l'importance de la vie. Mes frères et sœurs, chers amis, n'attendez pas d'être dans une situation chaotique et dramatique. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ouvrez-lui votre cœur. Laissez le Seigneur vous prendre par la main, vous serrer sur son cœur et laissez-le vous dire qu'il vous aime. On prie le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour ces moments dans la communion fraternelle. Et surtout merci pour ta présence. Parce que comme hier, tu es au milieu de nous ce soir. Tu nous vois, tu nous connais et tu sais qui est qui. Tu ne regardes pas à l'apparence des choses, mais tu regardes au cœur. Et ce soir, dans ce lieu, il y a peut-être plusieurs Eutychus. Seigneur, je te prie dans ton amour de te manifester, de te révéler dans leur vie et de permettre à ces bien-aimés de comprendre l'importance de se positionner pour toi, de se tourner vers toi, de se donner à toi. Seigneur, tu viens plein de compassion et d'amour pour dire à chacun, il n'est pas trop tard. C'est le moment du salut, c'est le temps de la grâce, c'est le moment de la victoire. Oh Seigneur, agis maintenant et permets à plusieurs d'expérimenter ton pardon par la repentance, la résurrection par la nouvelle naissance et l'assurance de la vie éternelle, communiquant la paix du cœur dans une relation étroite avec toi. Merci, parce que tu n'es pas resté dans le ciel, tu es venu nous chercher. Tu aurais pu nous abandonner à notre triste sort, parce que nous étions tous rebelles et tous méchants, mais tu nous as aimés, et malgré notre méchanceté, malgré tout ce que nous avons fait, tu nous as pris par la main et tu nous as amenés jusqu'à toi. Je te loue pour le salut que tu m'as accordé et je te loue pour le salut que tu accordes à tous. Je te loue parce que ce soir, tu veux faire de cette réunion un moment de grande consolation par la grâce qui agit dans la vie de beaucoup. Je te le demande au nom de Jésus, notre Sauveur.
Amen. On reste quelques instants dans le recueillement. Peut-être quelqu'un